Ce dimanche matin, malgré les chants, la cathédrale de Malanzar semble bien vide. Pour éviter la pluie, les fidèles se sont réfugiés dans une des ailes de l'édifice, car samedi soir, le toit de l'église s'est envolé. Il y a du vent qui souffle rafale avec la pluie et le sable aussi. Et à 9h par là, le toit de la paroisse essaie de secouer et aussi d'enlever par le vent. Le ciel vous est tombé sur la tête. Ah oui, là maintenant, il n'a pas de toit et le ciel est tombé jusqu'à la tête. Un peu plus loin, le collège a été transformé en centre d'hébergement. La plupart des familles qui vivent ici ont tout perdu. Julienne a 79 ans, sa maison a été complètement détruite. Et votre maison est comment maintenant? Ah, ma maison, c'est ça. N'est pas des maisons. Vous tous, c'est ça. Pas des maisons. Elle est 13. Dans l'eau. Oui. Dans l'eau. Tout. Pour nourrir les sinistrés, l'association de l'épouse du président malgache et une ONG américaine ont installé une cuisine dans la cour. On a mis en place un programme d'aide en apportant des repas chauds au niveau de ces victimes du cyclone. Donc aujourd'hui, on va encore en distribuer 1660. On espère, à partir de demain, commencer à augmenter ce chiffre à 2000 et au fil des jours, augmenter jusqu'à atteindre les 5000 repas. De l'autre côté de la rue, l'hôtel en bord de mer a été détruit à 80% selon son propriétaire. Il y avait sur la plage 6 bungalows. Ils ont été soufflés par les vents jusque dans la piscine de l'hôtel. Ici, il y avait les chalets. Il y avait beaucoup de chalets. Il y avait ce bâtiment pour bar. Et tout a été détruit? Tout a été détruit, comme vous le voyez. À un moment, vous vous êtes dit que vous étiez en danger? Ah oui, parce que les toits commençaient à s'envoler. Je l'ai vu partir. Et partout dans la ville, c'est le même spectacle de désolation. La vie reprend, mais l'électricité n'est pas encore rétablie partout. De nombreux bâtiments sont dévastés et les travaux de reconstruction débutent lentement. La situation est plus dramatique encore dans les campagnes. Les cases en bois ont été balayées par les vents ou ensevelies dans des glissements de terrain. Sur la route, les arbres arrachés ont été grossièrement dégagés pour permettre le passage des convois humanitaires qui continuent à arriver sur place. On estime à 125 000 le nombre de sinistrés dans toute la région.